Parce que il y a une semaine, je n'étais pas ici. Dieu m'a relevé et que je sois avec vous ce matin. Et la même bénédiction sera votre partage tout le temps de ce moment. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je vais te révéler un mystère ce matin. Vous pouvez être né de la même famille, mais vous n'allez pas partager le même sort. Il n'avait même pas encore reçu de nom, mais prophétiquement, un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. La Bible dit, tandis qu'ils étaient dans le même ventre, ils n'ont pas encore fait quoi que ce soit, mal ou bien, aucune œuvre. Dieu avait déjà fait son choix. Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob, qui était le plus mauvais, qui était le plus dangereux, qui était trompeur, par rapport à celui qui était débrouillard, qui était honnête et souple. On appelle cela l'élection de Dieu. Dans le même ventre, Dieu fait un choix. Il pose quelque chose sur la tête de l'un et l'autre reste tel. Vous pouvez être né dans le même village, mais ne pas partager la même destinée, le même sort. Vous pouvez faire le même travail, mais votre sort ne sera pas le même. Votre destinée ne sera pas là. Vous pouvez habiter le même quartier, mais vous aurez des sorts différents. Et je suis en train de t'expliquer. Je pense que tu comprends déjà où je veux en venir. Vous vous appelez camarade senior, camarade junior. Même ça, même ADN, même ne pas partager le même sort et la même destinée. Vous pouvez habiter le même pays. La Bible dit, Élie habitait Israël. Et en même temps, le roi Akab était avec la reine Jézabel. Et Jézabel et la reine Jézabel et le roi Akab avaient leur adoration. C'était le Baal et Astarté. Pendant que Élie servait le ciel et le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit qu'il y a une confrontation entre son Dieu et le Dieu de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, Baal a été invoqué, Astarté a été invoqué, Belzéboul a été invoqué. Tout ce que vous connaissez ont été invoqués. Ils se sont blessés, mais aucune manifestation. Le prophète arrive, dit, votre Dieu est-il sourd? Il est muet, il est paralysé, il ne peut pas bouger. Il dit, moi je vais invoquer le mien pour que le feu descende. Mais avant qu'il ne vienne, il ne vient pas de façon ordinaire, mais de façon extraordinaire. Il dit, posez 12 pierres. Ils ont posé les 12 pierres. Il dit, creusez autour des 12 pierres. Remplissez cela de l'eau. Mettez de l'eau sur les pierres. Parce que le Dieu qui vient, il s'en fout que ce soit la sécheresse ou en cas de pluie. Quand la bénédiction de Dieu veut venir sur ta vie, ça ne regarde pas la saison. Ça ne regarde pas le soleil ni la lune. La bénédiction de Dieu vient quand elle doit venir et que tout ce qu'elle doit te toucher, elle doit te transformer. Il a dit verser de l'eau. Ils ont invoqué Baal. Aucune manifestation, pas le même sort, jusqu'à deux sont blessés, deux sont tombés dans les tourments, deux sont tombés étourdis, deux sont tombés dans l'inconscience. Lui, il est venu simplement, il n'a pas dit beaucoup de mots. Il dit éternel, créateur des cieux et de la terre, montre à ceux-ci que c'est toi qui es le Seigneur. Envoie le feu sur l'holocauste, le feu est tombé, le feu a brûlé l'holocauste, le feu a brûlé les pierres, le feu a séché les eaux, le feu a consumé tout ce qu'il a brûlé. Pays, mais pas la même destinée, pas le même sort. Pas parce qu'on est tous en Israël, on partage le même sort. Parce qu'on est en Amérique, on partage le même sort. On peut être soumis à la même loi, mais ce n'est pas le même sort. Les compagnons de Daniel aussi étaient soumis à une loi. Nebuchadnezzar les avait soumis à une loi. Ils se sont dit, nous n'allons jamais désobéir au Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a dit, chauffez cette fois la fournaise et jetez ces trois enfants impolis dedans. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils font du bruit toujours pour Jésus, on ne les comprend pas. Ils chantent toujours pour Jésus. Ils sont toujours en joie pour Jésus. Ils dansent toujours pour Jésus, on ne comprend pas. Il faut les mettre dans le feu du soir brûlé. Bien aimé, la Bible dit même l'enfer célébrera contre l'église de Jésus, mais ne vaincra pas l'église de l'église. Ça ne parle pas d'un bâtiment, ça parle de toi. Si ta maladie n'est pas là, tu es là. Si tu n'es pas là, ton
ton fils est là, quand ton fils ne sera pas là, ta fille est là, quand ta fille ne sera pas là, tes petits enfants seront là, l'évangile ira toujours là. Rien ne peut arrêter, l'enfer ne pourra pas arrêter. La Bible dit ça a été chauffé 7 fois. Cette fois pour dire c'était au saumon. On était à près de 10 000 degrés. C'est la première fois que Dieu envoyait l'air conditionné au milieu des feux. Pendant que les gens qui ont ouvert le four, qui ont voulu jeter les 3 enfants, ont été eux-mêmes dévorés par le feu. Avant même que les 3 enfants ne soient jetés. Quand les 3 enfants sont jetés, non seulement ils sont descendus à ralenti. Ils ne sont pas descendus en fracas, à ralenti. Avec leurs habits, leurs cheveux. Ils sont allés s'asseoir dans un coin. L'air était tellement climatisé, tellement conditionné. Ils étaient en train de poser. Vous savez pourquoi ils étaient en train de poser? Ils étaient en train de poser de Jésus. Ils disent que Jésus il est comment? Jésus il est comment? C'est un Seigneur. C'est un Dieu qui est là. Il est merveilleux. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Ils ont commencé à poser de Jésus. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit, c'est Jésus qui est là. Il y a un qui dit, c'est lui là qui viendra de la Vierge Marie. C'est lui qui sera mort. Il y a un qui dit, c'est le sauveur de l'humanité. Il y a un qui dit, c'est le Fils de Dieu. Il y a un qui dit, c'est la parole qui a été faite chair, qui est au milieu de nous. Il y en a qui disent, c'est le lion de la tribu de Juda. Shadrach a commencé à révéler des choses. Shadrach dit, dans Apocalypse 5, à partir du verset 12, quand il était demandé à quelqu'un de venir affronter la souffrance de l'humanité, la souffrance de l'humanité était comme un lion dangereux, un lion satanique, démoniaque, qui devait affronter. Michael n'a pas levé la main, Gabriel n'a pas levé la main, les archanges n'ont pas levé la main, ni les chérubins n'ont pas levé la main, ni Raphaël, ni aucun ange, ni les 24 vieillards, ni les 4 vivants. Personne n'a levé la main. Il fallait un lion pour affronter un lion. Dans Proverbe 30, verset 30, la Bible dit, le lion ne recule jamais devant quoi que ce soit. Et pendant qu'il y a un silence dans le ciel, Jean pleurait. La Bible dit, le 4e homme qui était descendu dans le feu, qui a transformé le feu en climatisation, la Bible dit, c'est levé comme un agneau. Oh, c'est de la tribu de Juda. La Bible dit, il a vaincu pour ouvrir le livre de la vie. C'est quoi ta vie sera couronnée de vie? Ta vie sera bénie. Ta vie sera puissance. Ta vie sera magnificence. Ta vie sera sagesse. Ta vie sera force. Ta vie sera richesse. Et Shadrach disait à Meshach, il dit, celui qui a vaincu et qui a été dit d'ouvrir le livre de la vie, celui qui a inscrit nos mots dans le livre de vie, c'est lui qui est là, le 4e homme. Le même feu, pas le même sort. Le même feu a tué Bourreau. Mais ces 4 enfants, ces jeunes, ces 3 jeunes enfants sont restés vivants. On peut habiter la même maison, partager le même sort, ne pas partager la même destinée. Gloire à Jésus. On peut vivre la même crise, mais ne pas partager le même sort, ne pas partager la même destinée. Nous qui prions pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas de palabre, nous qui prions pour les autorités, qui prions pour les familles, bien aimés, une crise peut arriver, mais de la même manière que tu as élevé la voix, Dieu va te garder, tu ne partages pas le sort commun de tout le monde. Ton sort sera un sort à part, un sort réservé, un sort spécial. C'est pour laquelle pendant la guerre, je n'ai pas fermé l'église. Je mourrais, c'était pour la gloire de Jésus. C'est que ma mort allait faire une mort comme les autres morts. Et c'est une mort qui allait glorifier Jésus. Vous pouvez faire le même travail, avoir le même salaire, mais pas le même sort dans le salaire. Ce que je vous dis, c'est des choses prophétiques que je suis en train de vous dire. Parce que je veux que votre vie change. Votre vie ne sera pas la même. Votre vie financière ne sera pas la même. Votre vie de famille ne sera pas la même. Votre vie matérielle ne sera pas la même. Votre vie d'entreprise ne sera pas la même. C'est des choses prophétiques que je suis en train de dire sur votre vie.
Alléluia. On va lire un passage dans Genèse 26. Genèse 26, à partir du verset 1, je peux faire la lecture. La Bible dit, à partir du verset 1, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai. Je reprends. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. La Bible dit, il y a eu une famine à Canaan. Une crise sans précédent. Quelque chose qui n'avait existé qu'une seule fois depuis leur connaissance, au temps de leur père Abraham. La Bible dit, c'est à partir de ce moment-là qu'Abraham est descendu en Égypte. Et là, la même crise est arrivée encore. Une famine est tombée sur le pays. Une famine sans précédent. C'était une crise. Et il faut apparenter cette famine à une crise politique, à une crise économique, à une crise familiale, où les repères sont perdus, où il n'y a plus de modèle, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Une crise où maintenant l'église doit être fermée pour ne plus qu'on entende parler de Jésus. De façon humaine, on voulait émigrer vers l'Égypte. Et la Bible dit, Dieu lui est apparu, il dit, tu ne bougeras pas, tu resteras là où il y a la famille. Je suis en train de dire à ceux qui m'écoutent, ceux que tu as envoyés vers moi afin qu'ils entendent le message que je leur donne. Si Dieu veut que tu vois, tu ailles quelque part, tu iras. Mais si c'est ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu, reste. Il dit, ne va pas en Égypte. Ce n'est pas là-bas que ta bénédiction sera. Mais reste là où il y a la crise. Reste là où il y a la famine. Reste là où il y a la sécheresse. Les voies de Dieu ne sont pas des voies. Ce que Dieu sait, tu ne le sais même pas. Il dit, tu ne bougeras pas. Tu resteras là. Et il a apparu, il lui a dit, ce jour dans ce pays, et je serai avec toi. Avec Isaac, c'est à toi que Dieu parle. Quand Dieu dit je serai avec toi, ça suppose que Dieu n'est pas contre toi. Alléluia. Mais il est avec toi, dis Amen. Dieu est avec toi dans toutes les circonstances que tu traverses. Il n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre ses enfants, mais il est avec ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, Dieu n'est pas contre toi. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, s'il y a un complot, je ne serai pas dans le complot. Mais tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Dieu est avec ceux qui lui appartiennent. Il est avec ses enfants, il n'est pas contre eux, mais il est avec eux. Dieu n'est pas là pour te maudire, c'est pour dire je te bénirai. Je te bénirai. Dis c'est ma part, la bénédiction. Dis encore c'est ma part, la bénédiction. Il s'agit de moi ici. Dieu dit, non seulement je serai avec toi, mais ce n'est pas pour te maudire. Ce n'est pas pour être contre toi. Mais c'est pour te bénir. Quand Dieu dit c'est pour te bénir, c'est que réellement c'est pour te bénir. Dieu ne serait pas contre toi. Alléluia. Mais quand Dieu veut te bénir, non seulement il te bénit, mais il bénit aussi ta postérité. Ta postérité ne maudira pas son père à cause de ce qu'il a avec toi, à cause de ce qu'il te bénit. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Non seulement Dieu va te bénir, tu finiras ton temps, tes enfants seront bénis, ils finiront leur temps, leurs enfants seront bénis, ils finiront leur temps, tes enfants seront bénis, ils finiront leur temps. Parce que toi, tu as au moins parlé de lui, tu l'as au moins adoré, tu as au moins dit son nom. Tu es différent de celui qui n'adore pas Dieu. Nous sommes tous des Côte d'Ivoiriens.
mais on n'a pas le même sort, on n'a pas la même destinée. Selon les statistiques, il y a 250 000 personnes qui meurent chaque jour qui vont en enfer. 250 000 personnes. Et avec ça, on ne veut pas qu'on annonce l'évangile dans les rues. On annonce l'évangile dans les carrefours. Les 250 000 qui meurent chaque jour vont en enfer. Aucun n'est sauvé dedans. Sur 250 000, il y a plein de ceux qui vont au ciel. C'est pourquoi ceux avec qui Dieu est, ce n'est pas pour les maudire, mais c'est pour les bénir. Alléluia. Amen. Dieu dit donc, il va te bénir, il te dit reste. Quand Dieu te dit reste, il te dit reste. Souvent, il y en a qui ne savent pas le sort que Dieu leur a réservé dans le pays où ils sont. Il y en a qui laissent ce que Dieu leur a réservé pour aller être des balayeurs dans le métro. En Europe, pour aller être gardiens. Pour laisser. Ils ne savent pas qu'il y a leur bénédiction quelque part. Même quand il est parti là à Guéra où il était, il a fallu même qu'il mente pour dire que sa femme n'est pas sa femme. Il a changé d'identité pour ne pas qu'on le tue. Que Dieu lui pardonne son péché. Mais que Dieu te pardonne aussi ton péché parce que tu as changé d'identité. Pour vouloir voyager là, tu as changé ton nom 3 fois. Tu es revenu plusieurs fois. Tout ça c'est sur tes papiers, on le sait. Maudit. Dans ton bilan, tu appelles quoi Koukouna. Mais quand on arrive à Bidjan, c'est pas du Koukouna, on ne te connaît pas. On te connaît sous le nom de Jean. Jean François. Et c'est comme ça que c'est fait. Au village, on t'appelle Koukou, je dis Koukouna. Tout ça là, c'est changement d'identité. Tout ça là, c'est la même chose qu'on a fait. On condamne les actes, on ne se condamne pas nous-mêmes. On est né en 1954, bien sûr, parce qu'on est né en 1964. C'est quand on voit que c'est un peu trop, on a juste un peu trop de faire. Il a fait tout ça là. Dieu lui a pardonné. Dieu dit reste, tu ne bougeras pas. Et il dit, je vais te donner toutes ces contrées à toi, comme je l'ai dit à ton père. Alléluia. Il dit, tu ne vas pas maudire ton père, tu resteras là. Non seulement je vais te bénir, je serai avec toi. Je veux que vous compreniez les deux mots, je serai avec toi, il ne sera pas contre lui. Ce n'est pas pour le maudire aussi, mais c'est pour le bénir. Et il dit, je vais te donner toutes ces contrées. Non seulement la terre où tu es et tout son entourage, je vais te la donner. C'est ce qu'on appelle la possession divine. Dieu dit, en cas de sécheresse, moi je vais te donner des possessions divines. Dis possession divine. Possession divine. Possession divine n'a rien à voir avec possession terrestre. Possession divine n'a rien à voir avec ta fatigue et ta lutte. Non. C'est quelque chose que Dieu prépare pour toi. Parce que tu es obéissant. Parce que tu le crains et tu l'adores. Ce que tu n'as pas demandé viendra à toi. Je vous ai dit, il y a une onction, quand c'est c'est-à-dire, on appelle ça l'onction de faveur. C'est-à-dire, ça met la différence entre demander et je sais pas. Tu ne demandes pas, on t'appelle pour te donner. Amen. Je prie que cette fonction se manifeste sur vous. Dès que tu passeras à quelque chose, sans demander que des gens t'appellent pour te dire on te propose. Et c'est la toi de faire le choix. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et moi je dis que cela soit manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Que des postes vous soient proposés. C'est à vous de faire le choix au nom de Jésus. Que du travail vous soit proposé. C'est à vous de faire le choix au nom de Jésus. Mes filles, vous n'êtes pas mariés. Je n'ai pas dit une personne ou deux. Ils viendront 7 pour venir lutter. C'est à toi de faire le choix. Que cela soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Celui qui croit, ça arrivera à sa vie. Tu verras par la suite les déclarations que je suis en train de donner. Tu verras par la suite pourquoi je suis en train de donner ces déclarations. Quand je dis ceci à ta tête, je tape ma tête pour dire Amen. Gloire à Jésus. On va sauter le reste, on va aller jusqu'au verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit. Tu peux me dire la partie là. Je veux que ce soit très long, je vais t'arrêter. Genèse chapitre 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devait riche et il alla s'enrichissant
de plus en plus jusqu'à ce qu'ils deviennent fort riches. Ça s'arrête là un peu. Pendant qu'il était confronté à la terrible famille, il avait jugé de partir, de sortir de la vie. Dieu lui dit, tu restes là. Et le Seigneur dit, tu resteras dans le même endroit. La Bible dit, il est resté là. Il n'est pas resté les bras croisés. Il a donc commencé à investir. Investir ici, Dieu peut parler d'offrande, c'est pas offrande. Mais c'est le travail de ses mains. Il a investi. La Bible dit, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à s'aimer dans le pays. Il a commencé à travailler dans le pays. Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas les mains qui ne travaillent pas. Dieu bénit la main qui. C'est pourquoi la Bible encourage l'investissement. Quand l'homme de Dieu est passé ici tout à l'heure, ils ont parlé du travail. Ce n'est pas pour que tu sois au chômage qu'ils ont parlé du travail. Mais c'est pour que tu sois, que ta main soit dans le travail. Alléluia. Dieu ne bénit pas le chômage. Dieu bénit 4 choses dans la vie. Quand tu prends Deutéronome 28, la Bible dit que ta corbeille sera bénie. Ta vie sera bénie. Tes greniers seront bénis. Et l'œuvre de tes mains aussi sera bénie. Il bénit 4 choses. L'œuvre de tes mains, ça c'est le travail que tu fais. C'est où tu travailles. Si tu travailles à MTL, à cause de toi, Dieu va bénir MTL. À cause de ton travail. Parce que tu as avec lui. Alléluia. Mon petit frère travaille à Orange. Quand il a travaillé en tant que juriste, il avait dit qu'on l'avait mis dans un petit poste. Il a dit, je vais prier pour toi, tu seras le chef juridique. Je dis, bien que tu ne sois pas, je ne te demande pas d'avoir ma foi, je te prête ma foi. Accepte seulement ce que je vais faire. Il est le chef des cadres au niveau de son département. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit il bénit ta corbeille c'est le PME. C'est la petite entreprise que tu prends, petite, moyenne entreprise, ça c'est ta corbeille. Dieu dit qu'il bénit ta corbeille. Il dit il bénit ta huche. Ça c'est les grandes entreprises que tu mets en place. Il y a le PME, parce qu'on appelle ça petite, moyenne entreprise, mais aussi grande entreprise. Puis même la grande entreprise, Dieu bénit. Et là, il dit tes greniers, il n'a pas dit ton grenier, il dit tes greniers. Ça, il n'est pas des multinationales. Ils sont en train d'amener le peuple de Dieu à ne pas voir tout court. Vous êtes écouté là. Moi, ce que je suis en train de rêver, pour ne pas qu'on entende, moi, c'est pas rêver, on va proposer d'acheter. Parce que je pense. Je suis en train de proposer cela. Il a dit à Isaac, ne bouge pas. C'est là. Isaac a commencé à semer dans un endroit sec, en cas de sécheresse. Sur une terre sèche, il n'y a pas de l'eau. Les autres ont planté, il n'y a rien eu. Les autres ont semé, il n'y a rien eu. Il a semé. Non seulement il y a le miracle, ça a poussé. Un premier miracle, ça a poussé. Là où rien ne pousse, ton nation poussera. Là où rien ne pousse, ton entreprise poussera. Là où rien ne pousse, ton entreprise poussera. Là où rien ne pousse, ta semence va pousser. On le fait. C'est parce qu'on gêne, non? Oui. On va payer. 100 millions, c'est combien? C'est 100 personnes qui donnent 1 million. Ou 200 personnes qui donnent 500 000. Ou 400 personnes qui donnent 250 000. Déjà fait. C'est pas difficile ça. Amen. À moins que la personne me refuse. Dans mon esprit, je ne suis pas limité. Je suis illimité. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est un esprit d'illimité. La Bible dit que quand cet esprit agit en toi, tu es inarrêtable. Tu es imbattable et tu es instoppable. J'ai besoin d'une génération de jeunes, des hommes, des adultes, des vieillards, qui ont quelque chose de Jésus en eux, qui les blessent. Quand on est en train de mépriser Christ, il est là pour dire assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ceux qui me suivront, on va le faire. Parce que je ferai une délégation pour aller voir. Puisqu'on te fait tomber,
donne-nous. En cas de sécheresse, nous on va faire fleurir ça. Il n'y a pas de problème. La Bible dit qu'il a semé là. D'abord, la terre était stérile. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Un grand miracle a eu lieu. Tout ce que les autres ont poussé à sécher, ce n'est même pas sorti de la terre. Mais pour lui, seulement d'abord, c'est sorti. Sa semence n'a pas été morte. Sa semence n'a pas été tuée. Il y avait la vie dans sa semence. C'est-à-dire, je dis, tu es avec quelqu'un, vous vous ressemblez, mais vous n'avez pas le même sort, pas la même destinée, pas la même détermination, pas le même objectif, pas le même but. Ce qui est en toi n'est pas ce qui est en lui. Il y a la mort en lui, mais toi, il y a la vie. La semence d'Isaac a été mise en terre, la vie est sortie. Rien ne peut résister à la vie. Même la mort n'a pas pu retenir la vie. La Bible appelait Jésus la vie. La Bible dit Jésus est entré dans le tombeau. Là où il est entré dans le séjour des morts, où il y avait les ténèbres de la mort qui étaient autour de lui, il y avait les démons de la mort qui étaient autour de lui, il y avait les anges de la mort qui étaient autour de lui, il y avait le chef même de la mort, Satan même qui était là. Tout le monde était en train de faire. La Bible dit au troisième jour, le lion ne reculatera rien. Il s'est levé. Non seulement il a fait éclater tous les tombeaux, tous les prisons où les saints étaient emprisonnés. Il savait qu'il y avait la vie dans les saints. Les saints sont sortis du bas d'abord. Lui-même, il a réclamé la clé du séjour de la mort et du séjour des morts. Allez-y à Jérusalem. Allez-y dans toute la Judée. Allez-y en Israël. On va vous montrer seulement le tombeau de Jésus. Entrez dans le tombeau est vide. Que quelqu'un veuille comprendre ou qu'il refuse de comprendre, Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour. Nous, le Jésus que nous adorons, il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas mort, il est vivant. Et celui qui est vivant, il est dans ta semence, il est ta semence vivant, il est ton travail vivant, il est ton effort vivant. Tellement le problème avait serré mon cœur. Je m'en vais devant une cour de justice maritime comme un fraudeur. Alors que je n'ai jamais fraudé. Je n'ai jamais escroqué. Quelque chose se passe. Où est-ce que Dieu m'a appelé à le servir? Ou il m'a appelé, ou il ne m'a pas appelé. S'il m'a appelé, il va entendre un hiver très bientôt. De la chair, c'est différent de ce qu'on déclare à deux personnes. Là, c'est du haut de la chair que je parle. Quand je parle, Dieu met son cachet là-dessus. J'ai été appelé quand j'avais 14 ans. Si j'ai laissé mon travail, c'est parce que je devais servir Dieu. J'ai accepté presque tout. La nudité, la faim, les difficultés, j'ai vécu tout ça. Je prenais le temps d'expliquer à des gens. Il y avait des moments pour avoir 50 francs par jour, c'était très difficile. Quand souvent je parle et puis je dis, cette femme-là, pourquoi est-ce que je l'aime? Je ne sais pas comment elle a été pour moi. Parce qu'au moment où les choses étaient compliquées, c'est à ce moment que les gens passaient, les gens la draguaient à tout moment, tous les cheveux. Je n'avais pas de force. Ma seule force, c'était la prière que je faisais dans le secret. J'ai tellement lié son cœur à mon cœur. Quand les gens viennent, elles s'en fouaient, ça mienne. Elle croit que c'est elle, c'est pas elle. J'avais déjà réglé ça. Il faut dire c'est déjà réglé. Au niveau zéro. Et toute ta prière, Dieu touche le cœur de lui, les femmes touche le cœur de lui, touche son cœur, touche son cœur. C'est que tu es au niveau zéro. Tu es toujours dit ne méprise rien. Dieu se parlait payer des coups en passant du niveau. Il faut commencer. Amen. Dieu veut se voir seulement faire quelque chose à partir de ce que tu fais.
Toi-même, tu verras comment la chose va se multiplier. Tu verras que ce n'est pas toi-même tes efforts, mais il y a quelque chose qui est impacté sur le monde. Ce n'est même pas le tout sommes à l'heure où je vais vous envoyer vous-même à faire votre propre entreprise même. Même. Vous avez travaillé pour ta compétence, pas pour les autres, c'est pour toi. Et c'est pour le travail. Tu as des compétences, vous allez payer, vous allez avoir des entreprises vous-même. Vous allez vraiment pas des entreprises vous-même. Regardez ce que vous faites. C'est ça la créativité, l'imagination créative de Dieu. La Bible dit, il y a eu le miracle de la germination. Comme si ce n'était pas assez, la Bible dit qu'il a récolté 100 fois. C'est-à-dire la production a été 100 fois supérieure la même année. Même les années où il n'y avait pas de sécheresse, les gens ne récoltaient pas comme ça. Mais cette année, bizarrement, la Bible dit qu'il a récolté 100 fois ce qu'il devrait faire. Sur un territoire sec, à un temps de famille. Pour dire que ta vie ne dépend pas de la crise financière, de la crise économique, du système économique des choses. Quand Isaac est la terre, qui a béni qui? C'est Isaac qui a béni la terre. Ce n'est pas la terre qui a béni Isaac. Il a dit dans Deutéronome 28, il dit ton sol sera béni. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ton menu bétail et ton gros bétail seront bénis. La bénédiction dont il parle, c'est ça. Quand tu es un endroit sec, comme la bénédiction de la compagnie, tu seras béni. Même quand l'endroit est sec, quand tu arrives là-bas, l'endroit devient une terre fertile, une terre féconde. Partout où Isaac passait, la terre même était heureuse. Isaac s'ébat là-bas. C'est pas quel français. La terre fut heureuse et Isaac s'ébat. Même elle sera encore très très heureuse que Isaac s'ébat ça. Quelqu'un sera heureux que tu le salues. Parce que ta seule séparation peut provoquer quelque chose dans sa vie. Bonjour, parce que ce bonjour sera quelque chose. Je dis bonjour à quelqu'un ce matin. Je salue quelqu'un ce matin. Je touche quelqu'un ce matin. Je transfère quelque chose à quelqu'un ce matin. Je bénis quelqu'un ce matin. Que ce que d'aller se signer dans vos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus. C'est le temps où ce n'est pas toi qui pourras derrière la bénédiction, mais la première parole que Dieu a prononcée sur ta vie. C'est-à-dire quand tu auras conscience de cela qui va provoquer, cette bénédiction va commencer à descendre sur ta vie comme une pluie. Partout où tu passeras, tu rentres dans une entreprise, l'entreprise est bénie à cause de toi. La Bible dit, Joseph était dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il touchait était béni. La maison de Potiphar était bénie. Son champ était béni, son bétail était béni. Est-ce que c'est Potiphar qui était béni? Non. Parce que la bénédiction accompagnait quelqu'un. Quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui aimait Dieu. Partout il passait, en tant qu'esclave, il rentre dans la d'un maître, d'un ministre. Le ministre a commencé à être heureux. La Bible, il a tout confié à l'esclave. C'est le mystère où les esclaves montent à chevaux. Et puis les princes sont à... Même si tu étais esclave, il y a des esclaves qui marchent à pied, toi tu ne marcheras pas à pied. Parce que non seulement peut-être que tu as le titre d'esclave, mais tu as la position d'un prince, d'une princesse. Par conséquent, tu ne marcheras pas à pied, c'est sur un cheval que tu seras monté. Je donne 3 ans à l'église. C'est-à-dire, des gens vont vous appeler. Tout simplement pour dire qu'on veut vous rencontrer parce qu'on a une affaire. Vous êtes avec toi, tu peux faire. Des gens vont vous courtiser pour financer. Des gens vont vous voir pour financer. Des années à venir, il y aura des magistrats qui sortiront ici. Il y aura des gens qui sortiront ici. Des jours à venir, des années à venir. Ici, on aura besoin de toutes sortes de personnes dont on a besoin de ce structurons-là. Quand Dieu m'a envoyé, il m'a dit, j'ai des enfants dans ce quartier. Ils sont dans les ténèbres. Je t'envoie afin de les enlever dans les ténèbres et de les propulser dans la lumière. Si tu es dans la lumière, tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaissait avant que tu ne sois conçu. Dieu te connaissait avant que tu
tu ne sois né. Dieu te connaissait avant que tu n'aies un nom. Dieu te connaissait avant que tu travailles. Dieu te connaissait avant que tu mettes pied ici. C'est par sa volonté que tu es là. Dis Amen. Corbeille, Isaac, sa huche, ses greniers, l'œuvre de ses mains. Ce n'est plus le temps où tu pries, Seigneur, touche le cœur de l'autre. Non. Ce n'est plus comme ça. Seigneur, je te supplie, tu son père va me donner 10 000 ans de 5. Laissons tomber ça. Ça là, c'est un dernier. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous sommes des aigles. Les aigles vont très loin. Nous sommes des lions. Le lion ne recule devant. Il marche élégamment. Il est fier de marcher comme il est. Si aujourd'hui tu ne manges pas, il y a un Dieu que tu peux le prier et t'élever. Tu ne mangeras pas lundi, tu ne mangeras pas mardi, tu ne mangeras pas mercredi, tu ne mourras pas. Le 4e jour, quelque chose va se passer parce qu'il y a un 4e homme qui agit toujours au moment inattendu. J'ai un frère qui est ici. Il y a des parents qui sont prospères, mais ils l'ont laissé tomber parce qu'ils sont dans la religion. Lui, il est resté chrétien, Gobena. Il a l'école du Gobena, lève-toi. Les gens le voient. Il se lève. Des fois, il le voit, il prend des petits cheveux, il commence à vendre et puis il le fait. C'est vrai qu'elle avait l'appel de Jésus. Il se débrouille pas mal. Et là, à cause de sa misère, la femme qu'il avait, la cour l'a laissé, à cause de sa misère. Mais de la manière dont elle est en train de le voir, je lui donne 3 ans. La vie de Gobena sera une autre vie. Ce que Dieu m'a montré, c'est différent de ce qu'il est. Il se bat, il prend des petits cheveux, il vend. Il ne reste pas comme ça, les bras croisés. Il se débrouille, il fait. Il est là. Quand on le voit comme simple, il fait comme cela. On l'envoie, tu peux l'envoyer. Il va partir. Tellement simple d'esprit. Tout dernièrement, on lui a proposé de travailler quelque part. Il fait le bricoleur, il dit non, tu vas entrer dans un village. Et là, tu n'as pas fait le code. Il a dit, c'est ça, laisser ce travail-là. J'ai fini le code, j'ai fait la formation. C'est pourquoi Dieu m'a appelé, je vais le finir. Voilà des choses qu'on me dit. J'ai dit ça, pourquoi ils sont dans une église, pourquoi Dieu les a appelés, pourquoi ils sont appelés chrétiens. Gloire à Jésus. La Bible dit, il a récolté 100 fois cette même année. Bien aimé, c'est la productivité divine. Pendant qu'il a planté, Dieu a fait souffler un vent de multiplication et d'augmentation surnaturelle sur sa semence. La productivité divine est venue tomber sur sa vie. J'ai pris que ton partage soit la productivité divine. Que le progrès surnaturel soit ton partage. Que l'augmentation surnaturelle soit ton partage. Que la multiplication surnaturelle soit ton partage. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas limitée. C'est pourquoi même la terre même n'a pas pu limiter la bénédiction de Dieu dans sa semence. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est une bénédiction qui est illimitée. Souvent les chrétiens ne sont pas arrivés à comprendre. Quand quelqu'un est en train de faire du mal, tu commences à pleurer pour lui parce qu'il s'est fait lui-même du mal. Parce que la bénédiction de Dieu pour la malédiction a un effet de boomerang. Vous connaissez le boomerang, c'est un morceau de bois arrondi comme cela. Les anciens prenaient pour faire la chasse. Quand ils lancent, si ça touche la poire tombe. Si ça ne touche pas, ça fait le coup, ça revient. Ils lancent, ça revient. Telle est la parole qui sort de quelqu'un pour aller vers l'autre personne. Si tu es un enfant de Dieu comme Isaac, si quelqu'un te maudit, il lance, ça va, ça ne te touche pas. Même quand ça te touche, ça se transforme en bénédiction dans ta vie. Mais la même malédiction retourne vers l'envoyeur. Si c'est une bénédiction aussi qui a été lancée, quand la bénédiction arrive à toi, ça te bénit et ça te tourne à lui aussi, ça le bénit. Quand les chrétiens te bénissent, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu dis pourquoi tu parles que Dieu te maudisse? C'est parce que ce que tu dis, ça t'atteint toi-même. Non, parce que si tu es ici, c'est là-bas que tu es béni. Tu crois que la prospérité, c'est quand tu es à Paris. La prospérité, quand tu es à Washington. Non, ce n'est pas limité à un lieu géographique précis. Partout, Dieu peut bénir. Même là où l'endroit est sec, si Dieu veut te bénir, il te bénira. Même là où il y a la guerre, quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Parce que tu es là, seulement que ça doit arriver. Tu n'es pas là, ça ne doit pas se faire.
Souvent, moi-même, je suis arrivé à comprendre que c'est Dieu même qui a provoqué même la famille. Quand souvent Dieu a envie de te bénir, il crée une situation. Regardez toujours, observez Dieu. Il crée une situation où tes adversaires disent, bon, c'est bon, c'est pas la peine. C'est bon, on nous met KO, on fait ça. Et puis Dieu lui te dit doucement, va. Il crée une situation où tout le monde est bloqué, toi il te dit, va. Moi je ne savais pas que nous, en 8 mois, on peut réunir 25 millions. Nous. Quand Dieu me l'a montré en chambre, je dis Dieu, je fais comment? Les banques disent prépare Dieu. Ça m'a fait tellement mal. Je dis Dieu, les banques disent ne te prépare toi. À toi à qui l'argent appartient, dit ne te prépare toi Dieu. Dieu dit je te donne un peu par l'heure. Vous avez les 25 millions. Pendant que tout est dur, il y en a qui ont profité pour quitter l'église. Les 25 millions on a eu, on n'a pas eu. Il y en a qui n'ont pas honoré, je dis ne dites plus non c'est bon. Celui qui crée Dieu va envoyer celui qui ne crée pas Dieu. Mais malgré ça là, c'est pas l'église qui est carénée là. Après avoir fait cette dépense énorme de 25 millions, c'est pas Arme qui est là. C'est pas décoration, je suis tellement, je suis dépassé. C'est beau. Donc on n'a même pas encore fini de dépenser. On a un snake. Je ne sais pas comment on appelle snake. Il y a une corde bizarre de serpent. On appelle ça snake. On a un snake. Dans tout ça, on était division, on n'avait pas de baffe là. Il y a un groupe qui a envoyé baffe là. Il y a un groupe qui a envoyé baffe là. Bon, costaud. Costaud. C'est là. Et puis on n'a même pas encore produit ceux qui sont dehors. Il faut qu'ils nous voient en direct. Dehors, vous me voyez en direct. Vous me voyez en direct. On a mis écran LED. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Vous allez me répondre quoi? Rien. En anglais, on dira quoi? Nothing. En espagnol, on dira quoi? Nada. En portugais, on dira quoi? Nadie. En quoi encore? En baoulon, on dira quoi? Ikevi. Si c'est angula ici, il y a fou. Alors encore, il y a. Je suis en train de déclarer que tu sèmeras. Et l'Éternel va engraisser ton sol. Tu sèmeras. L'Éternel va fertiliser ta semence. Tu sèmeras. L'Éternel enverra sa pluie sur ta semence. Tu sèmeras. L'Éternel enverra l'abondance sur ta semence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement comme si ce n'était pas assez. La Bible dit. Là où son père Abraham avait fait des puits, les Philistins sont allés fermer ces puits. Il a allé recreuser ces puits. L'eau est sortie. Tu as dit tu peux sur la même terre, mais vous n'avez pas le même sang avec papa. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même faveur. Les Philistins ont creusé à côté. L'eau ne sort pas. C'est-à-dire l'eau coule comme ça. Lui il a creusé pour lui, l'eau sort dedans. Et ils sont venus en amont, je ne sais pas si on dit en haut de l'eau. Ils sont faits en amont, ils ont creusé. L'eau ne sort pas à l'amont, mais l'eau sort à l'embas. Oui, à l'aval, c'est pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, quand l'eau coule là, ça coule en haut pour aller en bas. Donc, quelqu'un qui creuse en bas, il va voir l'eau, n'est-ce pas? Mais s'il creuse encore un peu plus haut, c'est lui qui va d'abord recevoir l'eau. L'eau passe par lui pour arriver en. Et il creuse en amont, il n'y a rien. Lui, il creuse en aval, il y a de l'eau. Les gens vont creuser en aval, il n'y a pas l'eau. Lui, il creuse en amont, il y a de l'eau. On ferme pour lui. On le chasse, il quitte là-bas. Il va à côté. Cette fois-ci, il est au milieu de aval et amont. Les gens creusent, il n'y a pas l'eau. Lui, creuse, il y a l'eau. Est-ce que vous êtes en train de voir? Non seulement d'abord la terre était sec, il a mis sa semence à donner 100 fois. Ça d'abord c'est un miracle. Il est devenu riche. La Bible dit il était devenu riche. Et il allait en s'enrichant de plus en plus. Ça c'est le 3 niveaux de la richesse. Et il est parti jusqu'à devenir fort riche. Je déclare que ta bénédiction qui a commencé, la richesse qui a commencé dans ta vie,
de prospérité, une foi de multiplication. Notre éternel, dans tout ce que tu entreprends, dans ce que tu toucheras, que les biens que tu toucheras ne sont des fois de la multiplication, ne sont de la prospérité. Qu'aucune perte ne soit nommée dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie que le bien soit ton partage, les bénéfices soient ton partage, la multiplication soit ton. Bien-aimé, moi si j'ai connu la prophétie, et que Dieu, il m'a dit sème seulement. Je vais commencer à tirer les riches. Et puis tu vas aller à ta richesse de plus en plus. Puis tu deviens fort. Il m'a dit, je peux faire la mentalité de quelqu'un qui est riche. Pas la mentalité de quelqu'un qui est. C'est la mentalité du pauvre. Quand ton argent finit, tu deviens pauvre. Il n'a plus de force à aller. Ça, c'est la mentalité du riche. Quand ton argent finit, on t'arrache, tu commences à rire. On voit que tu es fou. Comme Isaac. Pourquoi il rit? Mais il dit non. Ils ont cru qu'ils m'ont rendu pauvre. Mais ils ne savent pas que c'est qui rend riche, c'est là. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en toi. Avant que tu n'aies la maison, ça va être déclenché. Quand ça va être déclenché, rien ne pourra arrêter. On peut tout arracher sauf ce qui est là. Ta connaissance qui est là, on ne peut pas t'arracher. Lorsqu'on te met là-bas des cerveaux, le jour qui est libre là, ça revient. Ton intelligence là, c'est quelque chose qui t'a été donné depuis le ciel. Quelqu'un peut te blaguer, va tout faire, mais l'intelligence va faire. Non, c'est quelqu'un de laisser le jour. Tu vas s'allumer. La richesse est là. La bénédiction est là. La force est là. La volonté est là. Ça y est pour toi. Moi j'étais jeune. Quand on m'a dit si je n'abandonne pas Christ, ils vont me frapper. On m'a frappé, on a tout fait. Le problème était que la chose était à l'intérieur de moi. Si on me tuait, c'est pourquoi on tue les chrétiens partout dans le monde entier. Il n'y a rien. Est-ce que vous n'avez pas plus sorti les chrétiens, plus l'évangile avance? Ça n'a pas commencé sur nous. Quand ils sont appris, alors on a mis dans l'huile bouillante. On a l'huile bouillante, il est assis tranquillement. Dieu a transformé l'huile bouillante en climatiseur. Il était assis tranquillement. Après, il n'est pas mort. Il dit, pourquoi? Moi, je voulais me laver, je n'ai pas l'eau. Vous m'avez donné l'eau plus. Il allait en s'enrichissant de plus en plus. C'est une vue d'abord de l'esprit, et ce n'est pas de réalisme. Quand on est frère, les gens sont. On voit quelqu'un, on voit un riche, les gens sont frères, les gens sont là. Moi, je ne trempe pas. Ma richesse n'est pas matérielle. Ma richesse est spirituelle. C'est-à-dire, quand je suis dans un besoin, Dieu crie. Isaac voulait avoir quelque chose, Dieu a payé. De façon spontanée, Dieu crie. Nous connaissons le vieux Mathieu qui est décédé. Quand je suis parti saluer, mon épouse était parti saluer ça. Pourquoi on m'a demandé le pasteur? Il dit non, il est venu sur plein de balles. Il faut des personnalités. Ce n'est pas des moindres qui a demandé après moi. Je ne sais pas. Il fallait la sécurité, il fallait la santé. Maman, ça va très bien. On va dire d'abord que après, quand les personnels vont partir là, il faut que quand même je demande des nouvelles. Qu'est-ce que c'était pour moi? Moi, pas mal. La femme qui vient là, Dieu s'inquiète un peu de moi. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Il y en a qui te regardent à travers tes chaussures. Ce n'est pas les chaussures, mais à travers ton habit que tu portes. Il y a des fois, l'habit là c'est déchiré, il y a des fois c'est propre. Il y a des fois, le pantalon là c'est gros, il y a des fois c'est maigre. On ne regarde pas à partir, on ne juge pas à partir de ça. On juge à partir de ce qui est en toi. Ils ont creusé depuis la terre. Les gens sont étonnés. On a chassé, il a quitté la passion de territoire. Là où c'était encore plus sec. Eux-mêmes savent que là, la sucre, ça va. Il n'a pas creusé longtemps. Il a dit à ses serviteurs, ils ont creusé, l'eau est sortie dedans. Bon, vous-même, l'eau se trouvait où? Non. Prends Deutéronome 28. Prends Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Attends, prends le verset 12, quoi. Verset 12, je lis. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. La Bible dit quoi? Quand Dieu veut te bénir, il ouvrira son bon trésor. Quoi? Le ciel. Le ciel.
Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pourtant, attends. Donc, l'eau n'était pas dans le sol. L'eau était dans le bon trésor de l'Éternel. Qui était où ça? En haut. Mais ça ne souffle pas au-dessus de la tête de n'importe qui. Ça souffle sur la tête de quelqu'un qui est connu de Dieu et du ciel. C'est pourquoi j'ai dit, la bénédiction de Dieu n'est pas liée spécifiquement à un lieu géographique précis. Non, la bénédiction c'est quelque chose qui est ouvert, comme un robinet depuis le ciel au-dessus de quoi? La terre. Donc partout où il était, le ciel qui était ouvert, le bon trésor de Dieu, la pluie de Dieu, le suivait. Quand tu creuses, même si c'était dans un béton, l'eau allait sortir parce que l'eau ne vient pas du sol, mais l'eau vient de là-haut, ça passe par Isaac et ça rentre dans le trou. L'Éternel ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer la pluie en son temps. L'eau de l'Éternel te suivra à ton travail, l'eau de l'Éternel te suivra parce que le bon trésor de l'Éternel est ouvert au-dessus de ta. Celui qui a vu le trésor de Dieu s'ouvrir. Dieu nous parle de ciel au-dessus de la tête de n'importe qui et de tout le monde. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses bénédictions. Quelqu'un, ça va lui faire mal. Il va dire pourquoi Dieu te bénit. Ça va lui faire mal. Il va t'envoyer il va t'envoyer où? Ça va lui faire mal. Il va aller chez le médecin. Ça va lui faire mal. Chez les marabouts. Ça va lui faire mal. Même il va mettre du poison dans ta nourriture. Tu vas manger, ça va se transformer en vitamine. Le bon trésor de l'Éternel ouvert au-dessus de ta. C'est comme lui qui coule sur ta tête. Quand ça coule, qu'est-ce qu'il va arrêter lui? Sinon, comme à la terre, c'est comme un autre fraise à côté, quand tu fais l'eau sort, lui, l'eau sort pas. On va dire non, c'est magie. Ou bien c'est maraboutage. C'est pas maraboutage, hein. C'est pas charlatanisme, c'est Dieu. C'est Dieu même qui a créé le marabouts et puis les charlatans, les métiers. Dieu les a créés parce qu'ils sont mauvais, ils sont rentrés dans ça. Sinon, tout ce qu'il faut les Autrichiens, Dieu, c'est tout. Donc, vous m'attendez? L'eau était dans le sol ou bien c'était où? L'eau était où? À partir de maintenant, ne crois pas que tout ce que tu fais, ça vient du sol. Quand il dit je vais bénir ton sol, ça veut dire que la bénédiction viendra d'en haut pour toucher le sol. Il y aura deux entreprises côte à côte, mais ce n'est pas le même sol, ce n'est pas la même destinée. Mais si quelqu'un vient voir son entité à côté de toi, tu t'en quoi faire pour toi? Parce que ce sera les Philistins et Isaac. Toi tu es Isaac, eux sont les Philistins. Ils vont creuser, il n'y aura pas d'eau, mais le ciel enverra sa bénédiction sur ton entreprise. Faut rien craindre. Si quelqu'un est en train de te rivaliser, parce que tu es en train de vendre poisson, quelqu'un vient de vendre poisson, quand lui met une large place, il n'a qu'à vendre. Ta bénédiction ne vient pas de ta table, ça ne vient pas des ingrédients que tu mets dedans. Ça vient parce que Dieu ouvre son bon trésor au ciel pour envoyer la pluie en son. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu dit je fais ça là dans la vie de telle personne. Je ne vois aucune main humaine qui peut arrêter. Quand Dieu m'avait dit je vais le servir, quand il m'a mis en fauteuil blanc, j'ai dit ah Dieu dit je vais être ce serviteur. Ils ont regardé mon apparence. Ils ont dit Dieu ne connaît pas les gens qui peuvent le servir. Même de la force qui sont gros blancs. Toi, maigre, au trait de mettre, tu vas mourir. C'est comme ça que Dieu va prendre pour le servir. Les gens regardaient ma maigritude. Les gens regardaient mon état squelettique. Oh Dieu, ce n'est pas l'état squelettique qui compte. Que tu sois gros, que tu sois squelette, que tu sois court, que tu sois grand, que tu sois costaud, que tu sois maigre, Dieu ne regarde pas ça. Quand il dit son choix est sur toi, son choix est sur toi. Parce que moi, je suis fatigué. Alléluia. Amen. Dieu a créé une situation bizarre pour pouvoir bénir l'autre. Quand vous êtes en Christ, il y a une augmentation surnaturelle de votre part.
Parce qu'il faut croire et tu avances. Tu es plus avec Dieu. La première église que vous voyez, l'église qui est là, que vous voyez là, je l'ai vu sous un arbre. Quand les gens m'ont dit, mais où on va les prier, je ne sais pas quoi faire. Il y a un arbre là qui est en bas, il dit, Dieu que je donne, est-ce que tu l'as? Dieu ne m'avait rien dit. Mais il fallait trouver une situation. Et tu as fait, on a fait. Le dimanche prochain, les gens étaient là. Près du marché de Ciel-Mer. Même dehors, même sous un arbre, l'Éternel était là. Et les gens étaient bénis. Ancien, quand je vais derrière ancien, c'était pas pour ancien n'était pas venu pour lui. C'était pour son fils, il était venu. Le premier jour, il est venu avec son fils, lui-même il est venu là. L'esprit a laissé son fils, c'est lui-même l'esprit a saisi. L'esprit l'a saisi, il a dansé, il a sauté. C'est là que j'ai vu dans pour la première fois. Il y a des gens dansent. Moi, je ne sais pas que les Yakuba dansaient. C'est là que j'ai vu, il appelle danse Yakuba. Et Yakuba, là, il y a trois types. Il y a Yakuba, il y a Yakuba dans, il y a Yakuba. Donc il a fait Yakuba, il a fait tous les trois danses. Il a été saisi pour les risques. Or, c'était lui-même qui avait besoin. Dans une salle délabrée. On est venu sur le quartier, là, les gens ne construisaient pas. On commençait à prier. On commençait à dire que Dieu bénisse les gens. On bénit les familles. On a fait ça pour ça jusqu'à. On a fait le quartier béni. Ils sont comme des parias. Ils ne savent pas que le ciel a flotté au-dessus du Dieu. Amen. Il avait dit que le jour où on va venir pour le là, le dimanche, on met des choses sur la route, on s'en fout, le dos et tout fait. C'était même un problème pour moi. C'est-à-dire que vous avez un scandale. Il ne m'a pas plutôt mis en prison, on fait ça là. Et prison, on va me mettre. Vous allez voir comment Dieu va intervenir. Et puis, quand même donner des terrains, même gratuit. C'est-à-dire que vous allez voir la suite. Ou bien ça s'arrête, ou bien ça continue. Non seulement on va donner terrain, mais on va donner encore l'argent de votre. À partir du verset 25, il a fait 3 actions. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un hôtel. À partir de là, il a bâti un hôtel. C'est pourquoi il a bâti un hôtel. Un hôtel, c'est un mémorial à Dieu. Il a pensé à Dieu. Il a bâti un hôtel à l'honneur et au nom de l'Éternel. Afin que Dieu puisse s'arrêter sur l'hôtel pour sécuriser tout ce qu'il avait. C'est à partir de cet instant-là, quand il a commencé à creuser, personne ne venait l'emmerder encore. Personne ne venait fermer le trou encore plus. Il n'avait pas pensé à ça avant. Il creuse, on vient, on fait, on le chasse. Il creuse, on fait, on vient, on le chasse. Mais cette fois-ci, quand il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Beersheba, la Bible dit, il a bâti là un. Et Dieu maintenant se tenait sur l'autel et puis sécurisait tout ce qu'il avait. Non seulement il sécurisait, et puis il menaçait maintenant tous les dévoreurs. Dis Amen. Amen. Mais comme j'ai parlé de l'autel, tu as eu peur. Pas peur. C'est la révélation de Dieu qui l'a amené à bâtir l'autel. Il n'avait pas bâti l'autel avec. Il a bâti l'autel. Deuxièmement, on dit quand il a bâti l'autel, il a fait quoi? Il invoqua le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Deuxièmement, il invoqua le nom de l'Éternel. Oui. L'autel. Il dressa une tente. C'est maintenant qu'il a commencé à construire sa propre maison. C'est-à-dire qu'il a fait l'autel de Dieu. Il a vu que Dieu a tout sécurisé. Dieu a menacé les dévoreurs. Maintenant il a commencé à bâtir ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand on va finir de sécuriser tout, ce qu'on peut construire, on le construira, on bâtira. Bien arrivera, comme on le veut. La nécessité même, on déjà donné des plans même. Je n'ai pas encore eu, à cause de toutes ces choses, je n'ai pas eu le temps de regarder encore les plans. Eux me sont venus proposer des plans. Mais nous, on a nos plans dans la tête. Nous sommes des architectes. La vie de Dieu ouvre son monde, le don au-dessus de la tête. Même le simple, il devient intelligent. Alléluia. Amen. Quand il a fini de faire maintenant, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? En dernière position. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Mais il a creusé un dernier puits. Ce puits-là, on dépose la suite. Puis le reste. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous?
Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Avant cela, la Bible dit que Abimelech, verset 16, était allé voir Isaac et dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Quand ils ont vu, Dieu avait commencé à augmenter la puissance d'Isaac, la puissance financière, la puissance de la stabilité, la puissance de l'entrepreneuriat. Dieu a commencé à le rendre fort, de plus en plus fort. Le roi même est venu le voir. Il dit, va-t'en de chez nous. Il était sur une terre qui ne lui appartenait pas. Il était, ceux qui vont en Europe, on les appelle comment? Immigré. C'était c'est un immigrant, n'est-ce pas? Comment le président de la République va venir voir un immigrant pour dire va-t'en de chez nous parce que tu deviens trop puissant? C'est ce qui est passé. Il a dit va-t'en de chez nous parce que tu deviens trop puissant. C'est le roi même qui allait le voir. Il a quitté pour aller quelque part. Et quand Dieu a commencé à faire, la Bible dit qu'il est venu avec son chef d'état-major. Il est venu le voir. Ce que nous avons lu, il dit, nous avons vu que l'Éternel est avec toi, verset 28. Il dit, nous avons vu, quand Dieu est avec toi, les gens verront Dieu avec toi. Les gens verront que Dieu est avec toi. Ce n'est pas de la bouche que je parle, ce n'est pas d'une vue d'esprit, mais c'est des réalités que je parle. Tout le monde saura que Dieu est avec toi. Il dit, nous avons tous vu que Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous sommes venus pour qu'il y ait un serment entre toi et moi. On voit, il y a des traités. Il y a des traités bilatéraux entre des pays, entre le nord et le sud, entre des pays du tiers-monde. Mais un traité bilatéral entre un homme et un pays, une nation, ça c'est jamais vu. Le chef d'état-major, plus le premier ministre et le président sont allés voir Isaac. Vous dites Isaac, nous voulons faire un serment avec toi, de sorte que tu ne nous fasses pas du mal. Le mal dont tu ne vas pas parce qu'Isaac allait tuer. Mais Isaac était capable de tuer leur économie. Isaac est capable de le rendre pauvre. C'est pas l'argent il a. Un serment entre toi et nous. Même pas moi. Toi et nous. On veut un traité bilatéral. C'est-à-dire, ne nous fais pas de mal parce qu'on a vu que tu deviens puissant et Dieu est avec toi. Quand un pays vient voir un homme, souvent la bien-aimée, moi je suis arrivé où, souvent quand on fait organisation, on dit, il faut qu'on voit, on attend une subvention à l'église, les gens courent derrière, ça ne me dit rien là. C'est-à-dire, souvent on dit, Côte d'Ivoire a fait quoi pour moi? Le pays a fait quoi pour moi? L'église a fait quoi pour moi? L'église c'est qui? C'est toi. Toi tu as fait quoi pour l'église? Si un pays est venu voir un homme, c'est qu'il sait que l'homme là peut faire quelque chose. Il y a un temps qui viendra où les gens auront besoin de l'église. Les gens peuvent t'appeler, même le pays. Une société peut t'appeler, j'ai besoin de 5 millions. J'ai besoin de 10 millions. Aide-moi à décanter la situation. Je te donne en double, je te donne en triple. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses qui arrivent? Vous ne voyez pas ça dans l'esprit des choses qui arrivent? Un jour, j'étais accompagné de certains pasteurs, puis ils ont parlé de quelque chose. Ils m'ont dit non, c'est 3 millions. Oh. Les gens m'avaient pris, ils ont dit, président, il va régler ça. Si c'est 15 millions, peut-être, ils vont dire, il va hésiter un peu. Sinon, si c'est 3 ou 5 millions, ils vont dire. Quand ils ont dit ça, ils sont venus me rapporter. Il y a un adage que ma maman disait toujours, dit que le soleil ne soit pas au courant de la lune. Sinon, si le soleil sait qu'il prend le même chemin que la lune, il ne va plus respecter la lune. Si c'est que c'est lui qui donne sa lueur à la lune, il ne va plus respecter la lune. Donc les deux, c'est un mystère. Le jour, le soleil est là. Quand lui, il dort, la même route là, la lune prend ça dans la nuit. Il ne sait pas. Donc il croit que la lune est un mystère. Or la lune devait prendre le même chemin et se positionner très bien pour prendre sa lueur et puis nous bénir sur la terre. C'est le positionnement.
On dirait que vous n'avez pas compris. Quand tu es bien positionné, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Les gens ne comprendront pas pourquoi seulement tu es bien positionné. Tu ne fais que refléter la gloire de ton Père et toi-même tu seras une source de bénédiction pour les autres. Seulement que tu sois béni, une source de bénédiction. Donc on n'attend plus, la Côte d'Ivoire a fait quoi pour moi? L'église a fait quoi pour moi? L'église, toi tu as fait quoi pour l'église? Toi tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tout le monde avait la guerre, nous on a prié pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde a bien prié pour la Côte d'Ivoire. Les gens avaient pris partout, mais nous on priait pour qu'il n'y ait pas de guerre. Guerre là, ça fait c'est une semaine, ça a arrêté. On n'a pas eu de mort à l'église ici. Balle est rentrée seulement dans l'église de quelqu'un, c'est fini. On a balle là, c'est pas fini. C'est tout. Parce qu'on a bien prié. Nous on a quelque chose à donner au pays. Tu as quelque chose à donner à l'église. Moi je veux que notre église, c'est-à-dire si les mots on va aux États-Unis, ce n'est pas les États-Unis qui vont nous faire. C'est parti une année en France. Puis on dit on avait des gens leur position pour donner. Moi je regarde les 125 personnes. Je dis je ne prends pas leur argent. C'est ça qui maudit les gens. Nous on est une centaine, plus d'une centaine. 25 personnes vont compter pour donner. Maintenant dans des centaines. Je dis mais ils sont en train de nous inculquer un esprit de pauvreté criard, chronique et démoniaque même. Parce que quand tu apprends à tendre la main, là, ça devient une maladie de tendaison, la tendaison, le tendement, la tentation. Ça devient une maladie. Et ça te suit. Il faut apprendre à prendre des vrais pour Dieu, bénis-moi. Vous avez dit que je n'ai pas donné 5 000 francs à mon petit frère. Et puis, les 5 000 francs là, c'est vrai que je vous donne ces choses-là. Il m'a dit, mais Jésus ne va pas te donner les 5 000 francs là. Quand tu travaillais, tu as laissé tomber. Tu sais dessiner. Parce que j'étais calligraphe ici. Tu peux faire une pièce à côté, mettre quelqu'un même dedans. 5 000, ça ne peut pas te manquer. Il ne voulait pas mal me parler, mais il m'a mal parlé. C'est-à-dire, oui, il m'a mal parlé, c'est l'appel de Jésus qui est sorti dedans. Jésus ne peut pas te donner ça. Piquer, on dirait une lance. On dirait la lance qu'on avait pour piquer Jésus là. Je dirais que c'était ça. Okay. Il m'a dit, j'ai dit non, petit frère, je m'amuse. 5 000 euros, quand même. Quand je suis sorti de chez lui, heureusement, les voitures de chez là, dans sa rue là, je me suis mis à gérer. Je me suis répandu devant le Seigneur. Pourquoi j'ai laissé, on a dit son nom, je l'ai rendu médiocre, comme un Dieu médiocre, comme s'il ne peut rien faire. Je dis Seigneur, je m'en vais à la maison. Même si je dois mourir de faim, que personne ne t'insulte encore au travers de nous. Je suis allé m'asseoir, puis on attendait. Doucement, la mort n'a qu'à venir nous prendre. Dieu, c'est parce que vous ne l'avez pas découvert. Quand vous allez découvrir le secret avec Dieu, souvent tu vas rire, toi seul, comme ça, on va dire, mais tu es fou. Tu dis non, je ne suis pas fou. J'ai une révélation. Avant, quand j'étais dans la chambre, des fois, je l'ai vu en pleine nuit, mon époux me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est quelque chose que j'ai découvert dans la Bible. Après, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, c'est tellement simple que je commence à rire seul. Il y a des choses qui te donnent. C'est-à-dire, tu dis donc, il y a ça là, et puis je roulais jusqu'à. Oh, voilà ça, c'est banal. Et si elle va à la maison, 5 minutes après, quelqu'un a tapé Coco, il dit venez, parce que vous êtes là, venez m'aider, on va faire rentrer quelque chose là. Je sors là, c'est un sac de 50 kilos, il l'a envoyé. En tout cas, je n'ai pas cherché si c'était bon riz ou si c'était une cachette. Ce qui était essentiel, c'est que c'était 50 kilos de riz. Je l'ai aidé rapidement à faire entrer. Quand il est parti, 15 minutes après, j'ai dit à mon époux, Dieu ne dort pas. Même si c'est bouilli de riz, avec le ciel dedans, parce qu'il n'y avait pas de sucre à la maison, même avec le ciel dedans, ça seulement, ça peut nous rassasier. Quand tu as faim, le ventre ne fait pas de tri. Je l'ai dit, Dieu est trop beau. Tu as loué Dieu, on a loué Dieu. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. 15 minutes après, il y avait une femme qui est venue, j'attends, et papa est là. Et oui, je suis là, et papa, je t'ai envoyé quelque chose. C'est Dieu comme, c'est pas Dieu comme de la ville, hein. C'est Dieu comme du village. On le comme du village là. Quand tu prépares, tu n'as rien, pas ingrédient. Tu as le sel et piment. Quand tu mets dedans la sauce là, c'est plus que poulet de chair. J'ai dit à mon époux, c'est pas bouillon, on va manger la nuit là. Mais c'est riz avec sauce au poulet. Même pas au poulet, au coq. Et puis j'ai dit, non, Dieu est trop bon.
15 minutes après, quelqu'un venait avec un carton. Il y avait tout dedans. Oignon, tomate en pâte, tomate fraîche, sel, sucre, lait, eau de javel, sabot, tout gros comme ça. Quand j'ai vu ça, les larmes ont commencé à perdre. Ça dit, je peux faire un mois sans aller au marché, on peut se débrouiller avec ça. Dans tout le temps, les deux corps qu'on a donné, nous on peut manger ça pendant 3 semaines. On va faire comment? On n'avait pas de chose, on se débrouille avec. On séchait aussi pour garder tout ça. Mon mot, ce sera 3 semaines pour le type. Mais comme si ce n'était pas assez, 30 minutes après, on est venu me donner une enveloppe plate. Enveloppe plate, moi j'ai vu que c'était 2000 pieds. C'était des nouveaux billets de 5 000. 10 billets, 50 000, la même nuit. Où l'homme là a dit que Jésus ne peut pas te donner 5 000 là. La même nuit, il faut dire la même nuit. Je n'ai pas dit dans 2 jours, aujourd'hui même. Il y a quelque chose qui va t'arriver à la maison aujourd'hui. Le soir même, quelque chose t'arrivera. Quand tu entreras à la maison, quelque chose t'arrivera. Ne crois pas que c'est un mystère, ça viendra de Dieu. Je n'en ai pas honte et puis j'ai parlé. J'ai vu que ce Dieu qui l'a rendu médiocre était trop grand. En même nuit, sac de riz, 2 coques, un carton de provisions, plus 50 000. 10 fois ce que je lui ai demandé. 10 fois. C'est Dieu fait. Dieu dit quand il peut faire quelque chose avec toi, il le fait d'abord et puis il va, tu t'en vas doucement, en t'enrichissant de plus en plus. De la même manière, Isaac a été béni, que tu sois ainsi béni. Que tu sois d'abord riche. Que tu ailles en t'enrichissant de plus en plus. Que tu sois devenu fort riche. Là où il n'y a pas d'eau, quand tu creuseras, que l'eau jaillisse. Là où le sol était sèche, quand tu mettras ta semence, je prie que Dieu envoie la fertilité sur ta semence. Et que le sol agresse ta semence. Et que ta semence donne au centuple, au multiple, au-delà même de ton attente. Je prie que tous ceux qui t'avaient méprisé, qui t'avaient rejeté, reviennent à tes pieds. Venez faire un traité avec toi. Un traité bilatéral avec toi. Un traité de non-agression avec toi. Un traité d'affaires avec toi. Un traité de commerce avec toi. La Bible dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est redevenue la pierre principale. Tu es la pierre principale. Mais pour l'instant, les gens ne savaient pas que tu étais indépendant. Les gens ne savaient pas qu'on ne pouvait pas se passer de toi. C'est pourquoi ils t'ont jeté. Mais la pierre rejetée sera recherchée. Je suis en train de dire que quelqu'un est en train d'être recherché en ce moment même. Quelqu'un est en train d'être recherché en ce moment. Qui est en train d'être recherché pour quelque chose. 100 fois dans la bâtisse ne tiendra pas. 100 fois la maison ne tiendra pas. 100 fois l'entreprise ne tiendra pas. Il sera rendu indispensable. Je déclare que tu sois indispensable à l'entreprise. Que ta huche soit bénie. Que ta PME soit bénie. Que là où ta main se mêle, que tout voit la bénédiction. Le bétail soit béni, ton sol soit béni, ta maison soit bénie, le tes mains soit béni, ta parole soit bénie, tes pensées soient bénies, tes idées soient bénies. Au nom de Jésus.